Bien quoi la famille, bienvenue dans le Zamactu du jour. On va commenter l'actualité sur Twitter ou sur X. Let's go. On like, on commente, on s'abonne. C'est parti. Alors, tweet de Serfia. Flash, l'homme qui avait floqué le maillot, arracheur de kippa et effectué un salut nazi, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général. Il devra aussi indemniser les victimes des parties civiles. Ça, la famille, c'est tout ce que je déteste. Des antisémites gratuits comme ça, de la discrimination gratuite comme ça. Il a pris 6 mois de sursis, 140. Et sur ça aussi, il faudrait être plus sévère, tu vois. Tout acte discriminatoire, faudrait être beaucoup plus sévère. C'est pas assez ça. Et c'est avec ça on a un problème. C'est arracher une kippa en France, c'est comme encore pire que brûler un drapeau français sous l'Arc de Triomphe. Il a attaqué la racine judéo-chrétienne de la France. Bon, lui, encore un blanc. Comme quoi les Français font n'importe quoi dans leur propre pays. Mérité, il faut combattre toute forme de racisme, de discrimination et de violence. Mila n'a jamais rien eu pour ses propos et sa haine envers l'islam. Au contraire, on l'a invité dans les plateaux télé. Ça, c'est vrai. Pareil pour Zemmour. Faisons pareil pour les arracheurs de voiles. Ou bien il n'y a que les juifs. En tout cas, c'est pas assez. C'est pas assez. Faut être plus sévère. Ça, c'est clair et net. Alors, tweet de Impact. Alerte info. Le gouvernement Le Cornu veut taxer les films et les musiques téléchargées hors ligne sur Netflix, Spotify ou autres. Si vous faites partie des Français qui téléchargent leurs séries, films ou albums pour les écouter et les regarder hors connexion, mauvaise nouvelle. L'État envisage de soumettre cette consommation numérique à une nouvelle taxe. La France est le seul pays d'Europe à avoir plaidé devant la CJUE pour instaurer cette taxe. Une mesure qui pourrait faire grimper la facture pour des millions d'abonnés. C'est une dinguerie la famille. En fait, que cherchent ces gens ? Déjà que ces gens-là, ils sont une minorité, ils sont pas voulus par le peuple français. Incroyable. Ils savent pas quoi faire. Ah non, mais si c'est ça, moi je veux même le Rassemblement National, je veux même... Ah non, c'est pas possible les gars. C'est pas possible. Alors les gars, là, on va reculer en arrière. Tweet de Yael Braun-Pivet. Il est 22h et Éric Tegner déroule les pires clichés antisémites en direct sur CNews. Les stéréotypes les plus crasses, la haine la plus froide, l'indifférence la plus lâche de ses interlocuteurs. L'Arcom a été saisi par SOS Racisme et c'est heureux. SOS Racisme, ils existent. Waouh, choqué. Wesh. Moi je pensais qu'ils n'existaient pas. Vu tous les trucs qu'on voit, Zemmour qui est raciste à l'aise, Mila qui fait des dingueries. Ah ouais, je pensais pas qu'ils existaient, putain. Bien, ils existent que quand il s'agit d'antisémitisme. Je sais pas. Alors, on va regarder la vidéo. Pour expliquer. Alors déjà, je vais lire le tweet de Julien Courbet. En fait, il y a trop d'informations. Je vais lire les tweets de Julien Courbet. Il dit, Julien Courbet interpelle Yael Braun-Pivet en disant « Madame Yael Braun-Pivet, ma maman qui avait la maladie d'Alzheimer durant les rares moments de lucidité qu'elle n'avait qu'une obsession, savoir s'il y avait un peu d'argent sur son compte pour ses enfants. Taxez-moi sur mon gros salaire, c'est plus juste. Pas la transmission. » Ok, d'accord. Donc en fait, c'est en référence à ce que Yael Braun-Pivet elle avait dit. Elle avait créé la polémique en disant qu'il fallait faire une taxe sur les héritages, mais les super héritages, hein. Les héritages de personnes qui ont grave des thunes. Donc la majorité des Français ne sont pas concernés par ça. Et du coup, Éric Tegner est contre ça, comme d'ailleurs la plupart des gens, beaucoup de gens se sont opposés à ça. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis concernés, alors que je pense que Yael Braun-Pivet, je pense pas qu'elle s'adressait à eux, hein. Je pense qu'elle parlait des super héritages, mais bon, après faut chiffrer, faut voir qui est concerné. Je sais pas exactement qui est concerné par ça. Alors on va lire la vidéo, du coup let's go. Problème, mais juste pour comprendre, pour expliquer qui est Yael Braun-Pivet. Cette dame-là, c'est vraiment la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et Jacques Attali, l'homme nomade. C'est-à-dire que... Alain Minc qui dit maintenant que Emmanuel Macron est le pire président de la 5e. C'est lui qui l'a en partie créé. Problème, mais juste pour comprendre... Moi, je vous avoue que les gars, que... j'arrive pas trop à voir l'antisémitisme dedans. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a le mot antisémitisme trop facile. On a le mot antisémite trop facile. On l'utilise pour tout. C'est devenu une arme de guerre. C'est une arme médiatique qui permet de tout faire. D'ailleurs, ils ont dit pogrom antisémite et ça a permis de tout justifier. Hein. Et ils l'ont dit en boucle sur les médias. C'est le pire pogrom antisémite. C'est le pire pogrom antisémite. Et ça a permis de justifier tout. Alors que
Bon, moi sur ça j'ai un avis différent sur cette situation. Le Hamas avant d'être antisémite, c'est l'attaque qu'ils ont fait, c'est une attaque anti-occupation, anti-Israël, et c'est pas la même chose, anti-Israël et antisémite. Ils sont pas venus s'attaquer à eux parce qu'ils avaient un problème avec leur religion, mais avant tout, en première raison, ils sont venus s'attaquer à eux dans un contexte de colonisation, de colonisation, dans un contexte d'occupation. Bien que je rappelle, et il faut que je le rappelle à chaque fois avant d'être taxé de choses qui ne sont pas vraies, je condamne absolument tout ce que le Hamas a fait, parce que tuer des innocents, c'est mort. Donc je défendrai jamais ce que le Hamas a fait, je défendrai jamais une telle connerie, une telle atrocité. Quand tu tues un humain, tu tues toute l'humanité. Bref, une fois que ça c'est dit, je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne pense pas que ce soit au-delà d'être un acte antisémite, je pense que c'est un acte anti-occupation qui n'est pas du tout légitime du coup. Et voilà. Du coup, on va revenir à ce dont on parlait. J'avoue que j'arrive pas à voir l'antisémitisme dedans, vu que je suis pas assez cultivé. Il a dit Jacques Attali, je crois que Jacques Attali il est feuge. Et bon bref, on va regarder les commentaires. Peut-être qu'ils sont comme moi, peut-être qu'ils n'ont pas vu d'antisémitisme. On verra. Alors, pourquoi n'avoir jamais réagi quand il disait des horreurs sur les musulmans, des personnes d'origine maghrébine, palestiniens? Pourquoi il faut attendre qu'il se lâche sur les juifs pour que vous signalez? Bah ouais, j'ai la même réaction que j'ai eue quand c'est SOS Racisme. Sur SOS Racisme, c'est dingue ça, les gars. C'est incroyable. SOS Racisme, c'est des Lucky Luke, comme disait la meuf sur France 2. Alors, inacceptable. Après avoir mis en danger des collabs, Tegner récidive avec des propos antisémites. Ce n'est pas du journalisme, c'est du militantisme d'extrême droite. Madame la Présidente, nous vous réitérons notre demande de retirer l'accréditation de France Frontières à l'Assemblée. Eux, j'ai l'impression qu'ils font de la récupération politique, parce que c'est la CGT, ils sont de gauche et ils sont contre Frontières, donc j'ai l'impression qu'ils veulent récupérer ça, justement, ça leur profite. Hein. Alors, une coquille s'est glissée dans votre communication, Yael Braun-Pivet, et vous confondez avec LFI. Soutien Éric Tegner. Honte au macronisme qui couvre les vrais antisémites. Pareil, hein, là, il y a tout et n'importe quoi qui vont se glisser dedans. Ah bah c'est bien parce que Éric Tegner il a répondu. Alors, madame, je vous combats sur votre héritage politique, mais jamais sur la religion. Il n'y a rien d'antisémite dans mes propos. Vous reprenez mot pour mot l'article de Street Press, un média D2XG qui cautionne ceux qui vous affublent d'attaques antisémites matin, midi et soir. Moi, je vous avoue que j'ai rien vu d'antisémite, mais après, c'est parce que je connais pas trop, je connais pas la politique d'avant, les mecs d'avant, je les connais pas, donc c'est pour ça. Donc on va regarder cette vidéo. Un fichier scandaleux du média d'extrême gauche Street Press vient d'être publié qui m'accuse moi d'être antisémite et d'avoir soi-disant tenu des propos antisémites sur CNews. Absolument fou de la part déjà d'un média qui cautionne depuis le 7 octobre tous les actes antisémites et les propos antisémites de leurs amis de l'extrême gauche et de la France insoumise. Je veux quand même leur rappeler que je suis aux côtés des juifs, notamment depuis le programme du 7 octobre. Oui, c'est important de rappeler que la droite et l'extrême droite sont le bouclier des juifs. C'est en tout cas leur nouvelle stratégie. Donc le bouclier des juifs, ils disent se dresser contre le racisme et l'antisémite, mais perso, j'ai vu qu'ils ne se dressent que contre l'antisémitisme. J'ai envoyé une équipe de Frontières sur place, en Israël, que je n'ai cessé absolument tous les jours et tous les soirs sur CNews, d'expliquer qu'Israël aujourd'hui faisait le travail à notre place, que c'était essentiel aujourd'hui d'être allié. En gros, ils se font les... Après, en vrai, c'est de bonne guerre, parce que eux, ils ont décidé, dans leur communication, de se faire les défenseurs des juifs, pour combattre l'islam du coup. Donc eux en fait, ils contribuent à mort à la division entre juifs et chrétiens. Ils y contribuent à mort. Ceux qui engrainent, c'est ceux qui soufflent sur les braises. Et bien évidemment, il faut pas être aveugle, hein. Il y a aussi des gens d'ultra gauche, enfin d'extrême gauche, comme on a pu le voir hier, avec des vidéos sur Paris 8 là, sur les étudiants, les abrutis qui font l'apologie du 7 octobre. Bien évidemment qu'il y a des mecs de là-bas, mais eux, ils ont une responsabilité de fou. Ils sont carrément dans cette division. Et de défendre les juifs de France. Et je veux quand même leur rappeler également que j'ai été gravement menacé de mort par un islamiste fiché S, déjà condamné pour attaque au couteau, qui avait déjà fait de la prison. Pourquoi ?
parce qu'il m'accusait justement de défendre les juifs et les juifs de France, parce qu'il m'insultait tout le temps en me disant tu es un sale gueule. Bon bref, je crois pas que je vais mettre toute la vidéo, parce qu'en gros il va passer son temps à dire tout ce qu'il a fait depuis le 7 octobre pour les juifs, donc tu es un sale sioniste, c'était ça ses attaques, parce qu'il expliquait oui t'es payé par Gilles William Gonadel, etc. avec tous ses propos au relent antisémites. Et cet homme-là, il était tellement dangereux qu'il a été condamné la semaine dernière pour ses menaces de mort à 1 an de prison ferme. Il est en ce moment en prison. Et pourquoi j'ai dû changer mes habitudes depuis plusieurs semaines? Parce que justement, je défends les juifs de France. Bah oui, moi antisémite jamais. En fait, vous aurez dû l'insulter d'islamophobe. Il aurait jamais dit ça. Il aurait jamais dit moi islamophobe, jamais. Il aurait dit bon, il aurait pas dit j'avoue, mais il aurait Là, ce serait plus crédible de le traiter d'islamophobe. Avec une sorte de média d'extrême gauche qui va expliquer que je serais antisémite. Le nombre d'enquêtes qu'on a fait chez Frontières, on révèle dans chacun de nos magazines comment certains collaborateurs de la France Insoumise ont des proximités avec des islamistes et avec des antisémites. Et ça, tous les juifs qui nous écrivent tous les jours, qui nous soutiennent, qui soutiennent Frontières, qui me soutiennent moi, ils le savent pertinemment. Alors qu'est-ce qu'ils me reprochent maintenant pour aller sur les soi-disant propos qui sont notamment visés également par SOS Racisme, qu'on ne voit pas, pour essayer d'attaquer les vrais antisémites qui sont dans notre pays? Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit sur CNews? J'ai dit qu'Emmanuel Macron, c'était une sorte de mariage entre Jacques Attali et Alain Minc, entre l'homme nomade et l'argent roi. C'est une image parce que j'ai lu leur livre. Alors qu'est-ce qu'il m'est très concrètement reproché d'avoir dit sur CNews? J'ai dit qu'Emmanuel Macron, c'était le mariage de Jacques Attali et d'Alain Minc, de l'homme nomade et de l'argent roi. Alors pardonnez-moi, hein, peut-être que vous n'avez jamais lu un livre de votre vie, mais moi j'ai lu le livre de Jacques Attali écrit en 2003 qui s'intitule L'homme nomade. C'est un concept que lui a mis en avant. On sait très bien qu'il développe beaucoup d'idées autour du multiculturalisme. Bon ok. Après les gars, moi comme j'ai dit, hein, honnêtement, bah vous voyez comment je suis objectif. Éric Tegner, c'est quelqu'un dont je vomis les idées, mais je vous avoue que là, j'y vois rien d'antisémite. Et il s'est expliqué, c'est bon. Des idées qui sont portées par Emmanuel Macron depuis 2007. C'est bon mon gars, t'es pardonné, c'est bon, t'inquiète. C'est carré, t'inquiète mon gars, t'es carré. On va regarder les commentaires plutôt, on va voir ce qu'ils disent. Alors, moi antisémite jamais. Alain Soral. Eh oui, mes street press, ce sont les réseaux Soros, pas Netanyahou. Bon, c'est juif des deux côtés, du coup ça devient compliqué. Alors, qu'il laisse le soin aux juifs d'apprécier ce qui est antisémite ou ce qui ne l'est pas. Vous ne l'êtes pas, parole de juif. Moi, antisémite, pas du tout, je soutiens Israël. Je croyais qu'il ne fallait pas faire l'amalgame entre juifs et Israël avec la politique de Netanyahou. Tocard, tu files la gerbe, j'avoue. Alors, l'extrémisme, c'est l'art d'être toujours victime de ce qu'on produit soi-même. La haine qu'on dénonce, le chaos qu'on nourrit, la peur qu'on sème. Une inversion morale parfaite où le persécuteur devient martyr. Ok. Tu soutiens Netanyahou, c'est vrai, mais ça ne te dédouane de rien. Tu pensais que tout le monde avait oublié ce qu'était l'antisémitisme de droite, c'est encore raté. Ton propos sur Attali, Mink, YPB, Yael Bompuvel et Nomade qui tirent sur les ficelles au milieu d'une phrase, natalité ne trompe personne. Ton propos est tellement limpide qui est sorti de l'air, nanani, chasse le naturel et revient au galop. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être une subtilité dans ce qu'il a pu dire. Il y a peut-être une subtilité. Et moi, comme j'ai dit les gars, un raciste, il faut le laisser parler. Vous le laissez s'exprimer. Il n'y a même pas besoin de s'énerver contre lui. Il n'y a même pas besoin de le détester. Il n'y a même pas besoin de nourrir de la haine. Laissez parler le raciste. Il va s'exprimer, il va se niquer tout seul. Comme on l'a vu avec les législatives. Comme on l'a vu plein de fois. Comme on l'a vu récemment avec Julien Audoul. C'est trop facile, ça marche tout seul. Ça marche tout seul parce qu'ils peuvent pas cacher. Ils pourront pas cacher, ils vont se trahir un peu. C'est comme quand tu joues au loup-garou ou quand tu joues undercover. Tu vas te trahir. À force que tu parles, tu vas te trahir. Et là, on va vraiment voir au final si t'es raciste ou pas. Et il y en a aussi qui vont passer entre les mailles du filet, hein, je vous cache pas. Bref, la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. On like, on commente, on s'abonne. Paix sur vous.